Maintenant que vous savez comment se créer nos jeux d'évasion du début à la fin, il y a un aspect quand même très important qui vous reste à découvrir. C'est quoi le travail qu'on fait au niveau des maîtres de jeu, au niveau des gérants des magasins? C'est quoi leur journée quotidienne? Alors, dans cette capsule-ci, on vous dévoile un peu le behind the scenes d'une journée normale. Bonjour, mon nom c'est Francis. Je suis gérant ici à SOS Aventure. Je supervise l'équipe de travail. Je m'assure que tout est adéquat dans les salles, sur le terrain. Je m'assure également que le service à la clientèle est optimal. Et aussi, je vais faire exactement tout le travail qu'il y a à faire ici, que ce soit de m'occuper des clients, de m'occuper des salles, des resets, être maître de jeu. Je m'appelle Annabelle, je suis gérante chez SOS Aventure à Saint-Jérôme depuis août 2019. Quand j'ai été engagée en janvier 2019, je suis rentrée ici à temps partiel comme deuxième emploi. Je suis vraiment tombée en amour avec la place, avec l'entreprise, la clientèle. Je suis devenue assistante gérante, là, puis c'est ça, en août, je suis montée gérante. Travailler pour une petite entreprise comme SOS Aventure, c'est vraiment ce qui me fait triper parce qu'on est moins d'employés. C'est pas une grosse business, fait que chaque employé a une plus grande place. Un autre avantage de travailler dans une PME, c'est que peu importe l'échelon dans la hiérarchie, si un employé a une idée, quelque chose qui préfère avancer l'entreprise, c'est sûr que ça va être pris en considération. Fait que toute l'équipe est amenée vraiment à travailler tout ensemble pour faire avancer l'entreprise. On a quand même une partie active à même l'entreprise. Aussitôt qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles salles, ou que ce soit dans des salles déjà existantes, on peut vraiment très facilement contribuer, collaborer. La direction est à l'écoute de nos idées. J'ai développé des compétences. Oui, j'ai appris à bâtir un mur. J'ai appris à faire du paperclay. À chaque journée que je travaille sur une salle ou dans les aventures, j'apprends tout le temps des nouvelles choses. C'est toujours quand même assez stimulant. C'est sûr que j'ai développé plusieurs compétences en travaillant ici. Depuis que je suis gérante, là, j'ai vraiment perfectionné tout ce qui est organisation, la planification d'avance, s'assurer que tout est clair pour chaque employé, fait que faire des procédures et tout. Au début d'une journée de travail, c'est sûr qu'on arrive toujours avant les clients. On est là pas mal d'avance, on s'assure que le magasin, les jeux, tout est impeccable pour l'arrivée des clients. Quand le client arrive, on commence par le paiement, on l'invite à mettre ses choses dans un casier. Ensuite, on embarque dans le briefing. Donc, le briefing, c'est dans une petite salle où est-ce qu'on explique les règlements, mais surtout, on s'assure que le client ne va pas perdre son temps sur des trucs inutiles ou des choses comme ça. On veut vraiment que l'expérience soit optimale. Donc, on discute avec le client comme ça au début. Au début du jeu du client, nous, on court, on vient dans la régie, puis on part la musique, puis on reste là tout le long de l'aventure. On surveille le client sur des caméras, donc on s'assure que le jeu se déroule bien, que le client ne reste pas bloqué trop longtemps sur une énigme. Donc, on s'assure du bon déroulement de tout ça. On s'assure que tout est fait en sécurité, donc on ne veut pas que quelqu'un grimpe parce qu'il a oublié de ne pas monter trop haut. Fait qu'on veut s'assurer là, que les règles de sécurité soient respectées puis que tout aille bien tout au long du jeu. À la fin du jeu, il y a deux options possibles. Si le groupe a réussi, bien là, on va les accueillir, on les attend à la fin. On les félicite, on célèbre avec eux la victoire. Si le groupe a échoué, on va les rejoindre, on leur explique la fin du jeu. Souvent, les gens sont curieux, veulent savoir, OK, il restait quoi, il me manquait quoi avant de réussir. Fait qu'on va faire avec eux tout le parcours qu'il leur restait à faire en leur expliquant les énigmes qui restaient. Entre deux groupes, donc entre vraiment là, le moment où un groupe termine son jeu puis le moment où le prochain groupe commence, on a 30 minutes. 30 minutes, ça nous laisse le temps de prendre la photo avec le groupe qui terminait, discuter avec eux, leur dire au revoir. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le reset. Le reset, c'est replacer le jeu, s'assurer que tout est impeccable, tout est à la bonne place pour le groupe suivant. Faire un reset, ça prend entre 5 et 10 minutes, là, ça dépend du jeu. C'est de vraiment tout remettre dans les coffres, tout refermer, voilà. Une fois que ça, c'est complet, des fois, on a des petites réparations à faire. Donc, si un groupe a, par accident, brisé quelque chose, c'est dans ce 30 minutes-là qu'on a le temps de le réparer. Une fois que tout est bien placé, on va chercher le prochain groupe, on les accueille, on fait le briefing, puis on les rend dans leur jeu. Donc tout ça, ça se passe en 30 minutes. C'est certainement important d'avoir des jeux durables et solides. Ça nous enlève du travail en bout de ligne. Ça arrive souvent qu'on a seulement 30 minutes entre chacun des groupes juste pour remettre la salle en état pour le prochain groupe par la suite. Donc c'est sûr et certain que quand il y a des briques qui se rajoutent, c'est extrêmement difficile de donner un produit de qualité au groupe suivant. Donc c'est pour ça qu'on s'assure que nos salles soient le plus solides possible
le plus durable là, pour justement garder l'expérience optimale pour chacun des groupes qui viennent nous voir. C'est sûr qu'ici, c'est une relation particulière qu'on a avec les clients parce que les clients rentrent et sont déjà de super bonne humeur. On est une entreprise de divertissement. Fait que les clients rentrent avec le grand sourire, puis ça nous permet de déjà connecter avec eux. Puis c'est pas rare qu'on dérape un peu puis qu'on se met à danser avec les clients. Ou on a toujours des anecdotes assez cocasses parce que c'est une ambiance légère, c'est une ambiance de fun. On a beaucoup l'opportunité de personnaliser l'expérience. Par exemple, quand c'est la fête d'un enfant, ça nous arrive souvent que les parents viennent nous porter un cadeau à l'avance, puis on le place dans un coffre. Fait que ça fait partie de leur jeu d'évasion. Quand ils ouvrent un coffre, ils trouvent un cadeau. Ou à Pâques, il y a des parents qui m'avaient apporté des chocolats de Pâques pour que je disperse des cocos dans un jeu. Fait que c'est plein de petites choses comme ça qu'on peut faire pour personnaliser l'expérience du client. Mon supérieur immédiat, c'est Rémi, c'est le propriétaire de l'entreprise. Puis c'est vraiment génial de travailler avec lui parce que c'est un jeune entrepreneur et que nos idées sont quand même très proches souvent. Il est super accessible, très présent pour tout le staff, mais surtout pour appuyer ses gérants. Puis ça fait vraiment une dynamique de travail où est-ce qu'on se sent supporté puis on travaille ensemble. On a à l'interne le Monde des licornes qui est un système de récompense pour les employés. Fait que chaque employé reçoit à chaque mois un certain nombre de licornes qui est des points. Puis on peut comme ça donner des points à un autre employé pour le féliciter d'avoir particulièrement bien accompli une tâche, d'avoir donné un service exceptionnel à un client ou quoi que ce soit. Chaque fois qu'un employé a un comportement qui est récompensable, il est récompensé par un de ses collègues qui peut lui donner des points. Une fois qu'un employé a accumulé assez de licornes, on peut se tourner vers le propriétaire de l'entreprise puis lui dire, par exemple, bon, j'ai accumulé 125 licornes, j'aimerais l'échanger contre un prix. Fait que les prix, ça peut ressembler là, à... ça peut aller de billets d'autobus à se faire livrer un lunch payé au travail. On peut avoir des billets de cinéma. Ça peut même aller jusqu'à un iPad. C'est vraiment une relation de travail qui est agréable entre les employés ici parce que, bon, je veux pas dire on est comme une famille parce que c'est ça que tout le monde dit, mais on est vraiment proche, même avec les employés de notre autre succursale à Québec. On se voit régulièrement, on a des activités ensemble, donc on travaille vraiment fort sur le team building, puis ça paraît, pour nous, chaque employé est important.